Mes chers concitoyens, le Parlement européen est un peu loin, mais néanmoins un événement important a eu lieu mardi dernier puisque nous avons élu notre nouveau président après Martin Schulz, socialiste allemand, qui est parti et que je salue. Et la droite conservatrice a préféré s'allier aux conservateurs britanniques pour voter pour M. Tajani. M. Tajani est un proche de Berlusconi en Italie, qui est très en faveur des lobbies, notamment du diesel, et il a donc été élu. C'est extrêmement regrettable pour notre institution, pour ce qui représente les citoyens européens. On aurait pu attendre que le président de ce Parlement soit quand même plus en faveur de la défense des intérêts directs des citoyens, notamment en termes de santé, par exemple, puisque je parlais du diesel. Mais au-delà de ça, il y a quand même dans ce petit malheur une bonne nouvelle, c'est que la gauche a su s'unir et notamment le Parti socialiste a choisi de ne pas faire de grandes coalitions avec la droite conservatrice comme elle en a trop souvent l'habitude, mais bien de présenter un candidat, Gianni Pittella, qui a été soutenu par toute la gauche à la fin de l'élection. C'est un événement parce que ça prouve que cette grande coalition gauche-droite ne marche pas et ne favorise que Marine Le Pen et le Front National et qu'aujourd'hui il faut de la différence politique, des projets différents et en tout cas moi, mes amis du Progressive Caucus qui rassemblent des parlementaires socialistes, de la gauche radicale, des écologistes, nous allons tout faire pour maintenant favoriser cette convergence entre les groupes progressistes ici au Parlement européen et essayer de commencer à tracer les grandes lignes de quel projet la gauche européenne pourrait porter. Ce sera une petite pierre à l'édifice de ce nécessaire renouvellement des idées au niveau européen pour faire une Europe en faveur du progrès social et de la démocratie, de l'écologie et non pas en faveur uniquement de quelques-uns et des lobbies.